Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour le déballage de My Little Box du mois de septembre en collaboration avec la marque Rouge. Et là pour cette fois-ci j'ai fait une exception, je l'ai déballé parce que j'avais tellement peur de recevoir un savon. Alors je suis désolée pour celles qui ont eu un savon, moi j'avoue c'est vraiment quelque chose que j'avais vraiment pas envie d'avoir. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc la box se présentait comme ceci, donc forcément un thème rouge, la vie en rouge, tout est raccord, elle est jolie. Mais moi, il me manque le dessin de Kanako depuis le mois de juin. On n'en a pas eu et là, c'est le 3e mois. Et je commence à en avoir un petit peu marre. Mais bon, elle est jolie. Voilà, je ne vais pas lui faire d'autres reproches. À l'intérieur, nous avions donc le petit nœud traditionnel. Ça, c'est vrai que je suis toujours contente de le retrouver. Donc ça, c'est un bon point. Et nous avions donc non pas une illustration de Kanako, peut-être parce que c'était un partenariat, mais une illustration, voilà, enfin une illustration, c'est plutôt, on va dire, une pub pour la marque Rouge, forcément. Voilà, la petite carte. Et en premier goodies, alors si on le compte en goodies, je l'ai feuilleté vite fait. Je pensais honnêtement que ce serait juste un catalogue des vêtements que cette marque vendait. Finalement, c'est un petit peu plus poussé. Il y a une interview assez longue des créatrices. Il y a le thème de Paris qui revient, des couleurs, les couleurs de Paris, me semble-t-il. Bref, c'est un petit peu plus fouillé que ce que je pensais. Mais moi, j'aurais tendance à ne pas le compter comme un goodies, mais comme l'équivalent ou quasiment l'équivalent du My Little World qui n'existe malheureusement plus. Le t-shirt était emballé donc avec un petit nœud rouge, très joli, ça j'ai apprécié, une petite carte, voilà, qui présente le t-shirt. La carte, honnêtement, je pense que je ne la garderai pas. Et donc le fameux t-shirt qui en a fait grincer plus d'une, et moi y compris, à savoir qu'il est taille unique. Voilà ce qu'il donne, petit t-shirt en coton tout simple. Voilà, avec marqué les filles en rouge. Il faut savoir que on peut remplir un questionnaire sur le site de My Little Box qui demande en fait des habitudes beauté, etc. Mais aussi qui demande notre pointure et notre taille de vêtements. Donc, quand on s'attend à recevoir un t-shirt, on se dit, il doit être à ma taille. Et voilà, il n'y a pas de taille unique. Sauf que là, c'est taille unique et je comprends pas trop. C'est-à-dire qu'on nous demande notre taille et finalement, on peut penser qu'on n'en tient pas compte. Alors, je pense qu'à ce moment-là, soit on ne propose pas de t-shirt, soit voilà, on fait un effort sur la taille parce que ça va pas aller à tout le monde. On n'a pas toute la même morphologie, donc ça, c'est risqué. C'est assez souvent, enfin c'est souvent, régulièrement on va dire qu'on nous met des t-shirts. Moi franchement je commence à en avoir un petit peu marre des t-shirts, mais bon ça servira de toute façon, mais je pense que je m'en servirai soit pour ma séance de sport, soit pour dormir. On va passer maintenant au pochon qui n'est toujours pas en tissu et moi j'avoue ça m'agace. Alors c'est vrai, c'est mieux pour la planète d'avoir des pochons en papier, mais moi les pochons en tissu c'est ce qui faisait l'esprit de My Little Box. Et là forcément je suis déçue. Alors, premier produit, je vais vous le présenter rapidement parce que ça, on l'a tout eu. C'est le fameux Rouge Rouge qui est très joli. L'emballage n'est pas en carton, c'est ça qui est étonnant. J'avais déjà reçu des rouges à lèvres My Little Beauty qui étaient en carton, j'appréciais, contrairement au pochon en papier. Voilà, donc forcément un joli rouge, faut voir ce que ça donne. C'est mat, ça flash. C'est pas celui que j'ai sur les lèvres, celui que j'ai sur les lèvres c'est du Too Faced, c'est le Melted. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps mettre un rouge à lèvres rouge, ça rehausse un peu le teint, surtout en ce moment, vu le temps qu'on a, ça fait pas de mal de la couleur. Donc ça oui, je l'utiliserai, peut-être pas tous les jours pour aller travailler forcément, mais je l'utiliserai. Le deuxième produit est un masque de nuit pour les cheveux de la marque René Furturer. Donc ça je suis très contente parce que j'ai les cheveux secs et c'est un produit, je suis sûre, je m'en servirai. Donc après la taille est bien pour faire 1 à 2 applications. Enfin je pense qu'avec 2, la 30 ml, il devrait y avoir assez pour faire 2 applications. Ça je suis contente. Des produits pour les cheveux, ça m'intéresse toujours. Donc un bon point aussi, même si je préfère le rouge à lèvres. Et le dernier produit est un vinaigre de la marque Roger et Gallet. Donc une jolie marque, mais un produit qui me laisse un petit peu perplexe. Parce qu'il est là pour soigner les blessures, rehausser le teint. Enfin, j'ai pas trop compris comment il faut s'en servir, donc je m'y pencherai un petit peu plus longtemps. Mais pour le moment, quand je l'ai vu, franchement, je suis pas sûre que je m'en servirai. Et voilà, c'est tout pour cette box, donc je la trouve légère. J'avais énormément râlé sur la box du mois dernier, et comparé à celle-ci, finalement, la box du mois dernier n'était pas si mal. Voilà, donc on peut changer d'avis. Finalement, le collier, je l'ai porté, et on m'en a dit du bien. Moi franchement là je suis perdue par rapport à l'esprit My Little Box que je ne retrouve plus. Il y a 2-3 petits points qui m'ont manqué ces derniers mois et qui manquent encore plus dans cette box. Je trouve déjà qu'on n'a plus d'autocollants.
Le dernier autocollant qu'on aura eu, c'est en juillet. Alors pour certaines, elles s'en fichent, le sticker, elles le regardent même pas, elles le balancent. Moi j'avoue, c'était mon petit rituel, je le colle au fond de la boîte. Je trouve ça très joli déjà, ça fait un premier aperçu de la box, bon ça nous donne envie de l'ouvrir. Je trouvais que c'était voilà, un petit aperçu, un petit hors d'œuvre bien intéressant. Malheureusement, on ne l'a plus. Déjà moi ça me déroute. Deuxième point, plus d'illustrations de Kanako depuis juillet. Moi je trouve que My Little Box sans Kanako ce n'est plus My Little Box et je pense qu'on est plusieurs à le penser. Enfin vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, donc certes les illustrations sont sympas, la coquillage je l'ai beaucoup aimée, Waxmania un petit peu moins, la vie en rouge je pense que je garderai la boîte, elle m'a pas mal plu. Mais on n'a plus les petites bonnes femmes ou la petite bonne femme avec son univers et on se dit voilà, ça manque de frais, ces box je trouve que le design est devenu un peu lourd, un peu chargé et moi franchement je n'apprécie pas trop. Voilà. Il faut savoir qu'en Allemagne et au Japon notamment, ce mois-ci, ils ont une collaboration d'enfer avec la marque Shiseido où on a justement la petite illustration de Kanako et quand vous voyez les goodies et les produits de beauté, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons eu. Bon, après on aime ou on n'aime pas. Mais voilà, ça c'était quelque chose aussi qui me manque. Troisième chose, le pochon en tissu qui je pense va disparaître. Alors ça, je pense que les avis seront peut-être divers et variés. Moi j'avoue que c'est quelque chose aussi qui faisait partie de l'esprit My Little Box et que je n'ai pas retrouvé ces derniers mois. Ni en août ni en septembre, donc j'espère vraiment qu'il va revenir à partir du mois d'octobre. Et aussi j'ai oublié le dernier point, l'illustration de Kanako, la petite carte qu'on n'a plus. Au mois de juin, on n'a pas d'illustration, on a eu une carte de Los Angeles, bon pourquoi pas, on peut l'encadrer, c'est pas mal, on peut l'afficher au mur, oui. Juillet, on a une illustration de Kanako cette fois-ci, bon qui était pas mal mais qui non plus franchement c'était pas la plus jolie que j'ai pu avoir, mais bref c'était une illustration de Kanako. Le mois dernier, on a eu une situation de Charles Trenet, il y a de la joie. Pour moi, c'est pas une illustration de Kanako. Ce mois-ci, il y a une collaboration, donc on n'a pas d'illustration. Je trouve ça dommage. Parce que il faut savoir que sur la box de la collaboration avec Diane von Furstenberg, c'était, si je ne me trompe pas, en octobre 2014. On avait eu droit à l'illustration de Kanako qui représentait justement cette dame sur son bureau à New York, ou je ne sais où, enfin bref, sur son bureau dans une grande ville. Et on les avait eu les illustrations de Kanako malgré le fait que ce soit une collaboration et ça avait d'ailleurs été une chouette collaboration. Donc pour conclure, pour celles qui me regardent et qui ont fait aussi des revues vidéo, sachez que moi dans le questionnaire de fin de mois, le questionnaire de satisfaction, quand on nous demande quelle est la box que l'on préfère, c'est le seul espace d'ailleurs où on puisse mettre quelque chose de personnalisé. Je vais faire un copier-coller de ma vidéo. Je me la pète pas, hein, mais c'est juste pour dire à My Little Box, faites attention, là vous commencez à prendre un virage qui est dangereux, vous allez avoir pas mal de désabonnements, je pense qu'on est pas mal à se poser la question de est-ce qu'on sera encore là le mois prochain. Moi, pour ma part, j'ai quand même continué quelques mois parce que c'est peut-être, j'espère, peut-être vainement, mais j'espère qu'on va revenir dans cet esprit-là, tout ce que je vous disais. Donc j'ai copié-collé ce lien dans cet espace-là dans le questionnaire. Après, je sais pas si My Little Box le regardera ou pas, mais au cas où vous le regardez, voilà mon avis de A à Z. Et je pense aussi, dernier point, et après j'arrête de râler, qu'il faudrait justement dans ces questionnaires mettre un espace où l'on puisse s'exprimer, dire voilà quels ont été les points positifs de la box, parce que chaque mois il y en a, faut pas croire, bon, on a toujours une réaction à chaud en disant c'est pourri, mais bon après on se dit finalement si ça c'est pas si mal, ça c'est pas si mal. Donc qu'on ait, je sais pas moi en dernière question, un espace où l'on puisse dire oui ça j'ai apprécié, ça j'ai apprécié, ça j'ai moins apprécié. Après voilà, ils pourront le prendre en compte ou pas d'ailleurs, je ne sais pas comment il fonctionne, mais au moins ils connaîtront notre avis et notre avis est véritable. Donc cette vidéo est terminée, désolée pour la deuxième partie qui était un petit peu longue, mais je trouvais intéressant de partager avec vous ce qui pour moi était l'esprit My Little Box. N'hésitez pas à me dire ce qui pour vous est l'esprit My Little Box, si vous pensez que cette box vraiment s'inscrit dans ce que My Little Box a fait. Pour moi c'est pas le cas, j'étais abonnée entre 2014 et 2015, 13 mois d'ailleurs, et j'avais adoré. Là je trouve qu'ils ont pris un virage complètement différent depuis plusieurs mois et vraiment ça ne me plaît pas trop. Voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, dites-moi votre avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, ça m'intéresse toujours et je vous répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Salut!